Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est encore Azel19 pour une nouvelle vidéo contre un forumer de JVC Zeralda sur le PSN et sur les forums de jeux.com. Il s'agit d'Itachi Burst ou d'Algerian53. J'ai apparemment des petits problèmes de pseudo et de ban. Premier combat, Orochimaru, avec l'accent japonais, contre mon Toby. Je suis côté deux joueurs pour un peu changer. Et vous allez voir, ce combat n'a pas eu grand intérêt, donc je me suis permis Je vais vous faire remarquer deux choses à propos de Toby et d'Orochimaru. Orochimaru est une merde, littéralement. Non, parce que, faut reconnaître que, regardez, là, ça vous évoque pas quelque chose? Non, j'invente rien, avouez, avouez, ça vous fait penser à quelque chose là, faut le reconnaître quand même. Enfin bref, ça c'était la petite blague que j'ai placée, hein. Je suis fier de moi, en plus j'ai fait un petit coup de montage et tout, je me suis bien fait chier. Et le combat continue. Alors là, pendant le combat, il aura essayé de me faire deux chops. Et à chaque fois, je sais pas, tu dois avoir un problème de vue parce que tu me fais ta chop, elle est à 3 km. Orochimaru, c'est pas Jugo, hein, c'est pas Link, c'est pas un grappin qu'il a. Là, pareil. T'as vu quand même, j'étais un peu loin. Donc je t'offrirai des lunettes pour Noël prochain. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'Orochimaru a, comme certains persos, un combo que même si vous permettez, vous le prenez. C'est le cas pour Toby, c'est le cas pour Orochimaru, c'est le cas pour Sasori, c'est le cas pour Itachi. Et là, Toby, il y a un serpent à côté de lui. Lui, qu'est-ce qu'il se fait? Il regarde ses bombes. Ah ah, elles sont jolies mes bombes. It's ok. Non. Et voilà, cette imprudence coûtera à Toby un petit tour de tournée manège. POC. Notez comme je suis quand même déjà très mal barré. Je vous spoil pas, hein, je vais perdre. Là, je vous l'ai pas dit en début de combat, les scores finaux, mais ce combat, je vais le perdre. Hein. Là, il n'y a même plus de suspense. Hein, vous avez le texte en même temps que vous regardez le film. Voilà, Orochimaru qui est encore passé en mode... Non, ok, c'est bon, j'arrête là. Bon, pour ma défense, faut quand même dire que là, Toby, il a la classe. Hein, comparé à Orochimaru, qu'on dirait... Non, je t'ai dit que j'arrêtais là. Non, j'ai dit que j'arrêtais là. Voilà, Toby, quand même, quand il gère, quand il y a le dessus, il faut dire qu'il a la classe. Mais bon, la classe n'est pas la force. Et là, Zeralda a un talent que voilà, j'ai connu avec ses séries de combats. Il place toujours avec une précision diabolique ses attaques d'équipe. Et voilà ce que ça me coûtera. Un deuxième tour de tour des manèges. Oui, enfin, comme dirait si bien le prince de Perse, immortel n'est pas invincible. Hein, attention à toi. Alors, normalement, le deuxième combat, c'était Itachi Toby. Et puis, comme vous allez le voir, ce combat Jugo Neji était beaucoup plus tendu, était beaucoup plus impressionnant. On a fait plein de combats, hein. Zeralda et moi, on a tous fait des combats, je vous en parlerai un petit peu à la fin, on a tous fait des combats très tendus. Mais alors celui-là, le Jugo Neji, c'est peut-être pas le plus beau, parce qu'on en a fait un autre que j'ai pas filmé, qui était vraiment magnifique. Mais alors celui-là, il témoigne vraiment de notre force à tous les deux, quoi. Bon, la petite shot après la permute, c'est pas très joli, je le reconnais, mais bon. Comme je savais que j'avais un adversaire fort, je me suis permis de le faire. Voilà, bon, il aime bien. Il s'est pris beaucoup de katon dans cette partie. T'aimes pas le feu. Là, ça témoigne plutôt, par contre, de la malchance de Zeralda. Hein. Rui au moment où je fais une TS, sachant que je voulais pas faire une TS en plus. Je t'ai pas dit, hein, mais je voulais pas faire une TS en fait. Je voulais faire juste un triangle rond normal, ou un YP. J'en ai marre de préciser à chaque fois pour les Xbox 3.6, la PS3, vous savez quoi. Moi, je joue sur PS3, et puis voilà, c'est bon. Je vais arrêter de me faire chier en fait. Alors là, il m'a bien trompé, hein. Je me suis dit, il a une lueur bleue, donc il va faire une test. Non, il s'est approché de moi, hop, une petite chop. Ouais, ça c'était traître. Là, tu voulais remettre ça, ben je dis dégage. Moi, je suis pas ami avec toi. En fait, je me suis rendu compte de beaucoup de choses pendant ces combats. C'est que Neji s'est pris pour Deidara à me cracher de l'air avec ses mains là. Hein. Neji, on l'a pas expliqué que le seul qui avait des bouches dans la main, c'était Deidara. Tant mieux d'ailleurs, qu'est-ce que c'est moche. Oui, j'aime pas Deidara. Je dois quand même dire que Zeralda, il est fair play, hein, puisqu'il passe pas en mode éveil tant que son adversaire est pas en mode éveil.
Heureusement que moi je suis pas fair play et que je passe en mode éveil quoi qu'il arrive. Dès que je peux, vous allez voir, dans pas longtemps, je vais passer en mode éveil, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Stormbringer aussi est comme ça. Au début, quand il connaissait pas trop le jeu, moi je vais pas passer en mode éveil, c'est pour les lâches. Je fais ouais bah écoute, tu iras pas très loin dans l'online hein, si tu passes pas en mode éveil. Là il a voulu tenter, il s'est dit non, c'est pas le moment. Et voilà. Ça c'est une de mes spécialités aussi, je balance une bombe pour éloigner l'adversaire rapidement pour passer en mode éveil. Voilà, lui aussi, donc maintenant que je passe en mode éveil, il passe en mode éveil. Oui par contre moi je suis bâtard, hein. Je suis en mode éveil et je ne laisse pas passer d'autres en mode éveil. Là je me suis loupé, mais je sais pas si vous avez vu, j'ai tenté d'attaquer. Et donc ce qui me coûtera la vie sur ce combat, vous voyez qu'il est tendu quand même, je n'ai pas besoin de vous le préciser, regardez nos vies. Oui, donc ce qui me coûtera la victoire, c'est bien sûr Zeralda qui a compris que j'étais un gros bourrin. Il s'est dit, je vais pas chercher à... Enfin, il s'est sûrement dit, je vais pas chercher à attaquer, je vais laisser venir à moi pour faire mon tourbillon divin du hacké là. Hein. Et comme il avait raison, ben voilà, je me suis pris tous ces tourbillons et après il a eu juste à m'achever avec une petite claque. C'est le cas de le dire. Ensuite, je veux pas abuser, mais là, Lee fait, enfin, donc bref, voilà. Troisième combat, donc chronologiquement c'est le troisième, hein, ce que vous venez de voir c'était le quatrième. Avec mon main, Sazori, et alors Tenten. Tenten, faut le dire, même bien maîtrisé par quelqu'un comme Zeralda, reste quand même assez faible, on peut le dire, j'étais un peu explosé dans ce combat. Oui, alors tu maîtrises aussi, et ça m'a un peu énervé dans notre combat, c'est pour ça que d'ailleurs je suis parti. Tu maîtrises bien le rush et le soutien en même temps, quoi, pour que je me prenne le soutien à coup sûr. Voilà, ça c'est. Moi j'arrive pas à le faire, c'est pour ça que ça m'énerve. Ça m'énerve pas parce que ça marche, ça m'énerve pas parce que moi j'arrive pas à le faire. Non, je suis pas un rageux. Hop, t'as voulu me faire une shop, ça t'a coûté ça. Ben une shop. Je rends toujours la monnaie de la pièce. Sauf quand c'est une grosse somme d'argent, dans ce cas-là je la garde. Et donc là, alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai peut-être un tout petit peu de mal contre toi. Tu cherchais le cac avec Tenten, ça m'a un peu étonné, je savais pas trop si je devais plutôt m'éloigner ou moi aussi faire le cac, hein, parce que même un marionnettiste au cac ça fait aussi des dégâts, faut pas croire. Ce combo là qui est redoutable, hein, surtout quand je l'associe ensuite au combo aérien, quand ça marche. Et là t'as essayé de me faire. Ouais, ça là, ça aurait marché, mais je crois que j'aurais déco direct par contre, parce que je trouve ça tellement mais vicieux, mais bas, tu vois, genre comme un rat d'égout, tu vois, un rat d'égout de Paris là. Hein? Pareil, vos têtes de veau. Enfin bref, tu l'as pas fait, tant mieux. Comme tu m'as dit, faut que je remercie Pen plusieurs fois, voilà, comme ici par exemple. Enfin bref, le combat continue. Je vous l'ai dit, il passe pas en mode éveil tant que l'adversaire peut passer en mode éveil. Donc là tu pouvais, tu n'as pas cherché à le faire. Bah faut, tant pis, hein, moi je me suis pas privé de t'écraser quand même. Oui, je frime parce que je vous dirai ça en débriefing à la fin de la vidéo. On a quand même... il a un chouïa, une vache, si vous voulez, de plus que moi. Hein. Si on devait comparer nos vaches, il en aurait plus que moi. Pourquoi des vaches, j'en sais rien, ne me demandez pas, c'est comme ça, c'est la vie. Je vous l'ai déjà dit, moi je suis une espèce de gros enculé, c'est-à-dire que dès que je peux passer en mode éveil, ben je me fais pas chier, hein. Moi je suis un mec comme ça, t'as vu. Sauf que sur le coup, j'ai commencé à me dire, attends, mais j'aurais où t'arrives pas à le toucher là, tu vas pas crever quand même. Il est destiné à perdre, c'est sa destinée sur ce combat, et toi tu vas peut-être perdre. Non, non, non. Alors voilà, je l'ai fait dégager. Je commençais vraiment à avoir de gros doutes. Donc voilà pour ces trois combats en vidéo. Donc je vais juste vous dire rapidement un mot si ça vous intéresse sur les restes de nos combats que j'ai pas filmés. Donc oui, ça c'est ma marque de fabrique, hein. J'en dis pas plus, c'est un peu ma signature à la fin de chaque vidéo. Normalement, à partir de maintenant, je le ferai. Donc tous nos combats, Toby Itachi, on en a fait quelques-uns, on était très tendus, surtout un où mon cœur a fait qu'un tour plusieurs fois. Et ensuite, alors on a tout de suite donc, fait de beaux combats, on a surtout fait pas mal de combats buggés, il y a eu beaucoup de bugs dans nos combats au niveau des combos qui se faisaient même si l'adversaire n'était pas là. C'était assez marrant, je regrette de pas avoir filmé. Désormais, je filmerai tout, hein, comme ça, moi, j'aurai plus de regrets, plus de... Parce que vraiment, il y a des bugs, c'était la folie. En définitive, on a à peu près le même niveau, même s'il a une vache de plus que moi. Mais une vache reste une vache, donc sur cette méditation, je vous laisse. À bientôt.